Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous votre guidance du 15 au 31 décembre. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, la carte conseiller défi et l'énergie de cette quinzaine. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder votre signe ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Ça peut vous parler davantage, ça peut compléter votre guidance, ça peut même être tous reliés. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Donc surtout, n'hésitez pas, ça peut vraiment être voilà, hyper intéressant à regarder pour vous. C'est à dispo. Donc voilà, donc bien sûr, ça sera important si vous avez besoin aussi de séances privées pour le coup. Vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider, de vous aider dans le privé. Donc vous retrouvez tout juste en dessous. Allez, on y va, on va regarder le côté positif et le côté négatif. Alors attendez, on va pas prendre celle-ci, on va prendre celle-ci. Allez, on va regarder le côté positif et le côté négatif. Donc, bien sûr, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo vous parlera ou parlera d'une personne qui a ce signe-là. Donc, allez, on y va, c'est parti, les amis. Allez, les Gémeaux, pour cette quinzaine, côté positif, répondre à l'appel. Le temps est venu. Et le temps, il est venu. On vous conseille d'ouvrir les portes, d'avancer, de vous permettre de répondre à un appel. Alors, ça peut être un vrai appel, hein, pour le coup, quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose. Il est temps, voilà, d'aller dans cet appel-là, d'aller répondre à cette attente que vous avez besoin. Vous avez envie de changement. Ça vous parle aussi d'un temps de transition aussi, j'entends parler pour vous les Gémeaux. Donc on vous dit clairement que vous allez avoir la réponse en fait, hein, la réponse à quelque chose que vous attendez ou en tout cas une communication qui pourra être importante pour vous, pour y voir peut-être aussi un petit peu plus clair. N'ayez pas peur de répondre à cet appel. Alors le côté défi pour vous de cette quinzaine. Le côté défi pour vous les Gémeaux pour cette quinzaine. Allez, restez concentrés. Maintenez le cap. Ok, donc le temps est venu de répondre à cet appel, mais vous devez rester fixé sur des objectifs. Vous ne devez pas vous disperser. Vous avez une tendance des fois à vous disperser les petits Gémeaux. Et donc du coup, là, il est voilà, vous devez rester concentré et rester sur le cap de ce que vous aviez envie d'aller. Donc vous maintenez vos objectifs et on vous dit voilà de rester attentif aux signes ou en tout cas aux changements qui viennent à vous. Vous avez aussi peut-être du mal à passer à autre chose pour certains et vous êtes encore focus sur certaines choses. Si elles ne vous rendent pas heureuse, si ça vous rend triste ou quoi, voilà, il y a besoin de faire certains changements qui vont être là pour vous. En dos, on vous dit les miracles. Vous voyez comme quoi ça existe, hein, ça ressort. Anticiper le merveilleux. Bon, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Il y a de la projection qui va venir sur cette quinzaine et je pense aussi sur le mois de janvier. Donc pour beaucoup, ça va pas mal bouger. Parce que vous imaginez bien qu'on est à fin d'année. Dire qu'on est déjà à la fin d'année, les amis, c'est incroyable. Donc voilà. Il y a vraiment... ce mois de janvier qui va amorcer forcément de nouveaux changements pour vous et donc ça c'est quelque chose de chouette et il peut y avoir même des choses que vous n'avez pas du tout l'impression que ça pouvait se passer et ça va se passer donc on vous dit soyez prêts à ce changement qui vous amorce sur du merveilleux, sur des choses agréables et plutôt douces. Alors on regarde l'énergie qui va vous suivre sur cette quinzaine. L'énergie. Oh, c'est la famille heureuse. Bon, ça vous dit que vous avez envie d'être heureux, de vous connecter aux gens, à un moment de passer. Alors, bien sûr, il y a les fêtes hein, qui vont jouer sur cette quinzaine. Mais en tout cas, vous avez envie voilà, de vous sentir hyper heureux, d'être dans l'épanouissement. Vous avez envie de moments doux, d'être agréable, de sortir du conflit. Il y a un besoin aussi de vous sentir aimé. On a l'arc-en-ciel sur cette carte qui nous dit que voilà, certaines choses ont été plus
compliqué. D'ailleurs, votre mois de décembre n'a pas été facile sur votre tirage. Après, c'est un parti pris hein, de vous dire à chaque fois quand c'est positif ou négatif. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je reste honnête. Donc, quand moi, je vois qu'il y a des cartes pourries, entre guillemets, ben, je vous le dis, ça fait partie d'un cap en fait dans votre vie et en plus ça ne parle pas forcément à tout le monde donc mais là justement on voit qu'il est venu le temps de basculer et de faire certains changements pour concrétiser. Vous rêvez aussi peut-être d'une famille heureuse, épanouie, pour pouvoir justement ben, être satisfait en fait, vous voyez, rassuré dans votre vie. Alors on regarde pour vous, les Gémeaux, sur votre général. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général, les Gémeaux, pour cette quinzaine de décembre? Quel est le général pour vous? Étoile de la femme. Alors, on parle d'une femme en particulier, d'une femme autour de vous, Gémeaux. On vous parle d'inconstance. Vous voyez, ça revient. On voit bien qu'il y a eu des caps difficiles. On voit bien que il y a des choses vous avez du mal à passer. Alors désolé, j'ai la chaise qui grince, c'est relou, mais vous avez du mal à passer. Vous êtes pour certains pris dans des souvenirs ou dans quelque chose qui n'a pas pu se faire. Ça peut être aussi des projets que vous êtes en train de faire, des caps importants, surtout si vous vendez. Il y a peut-être une vente ou quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à une maison. Ça peut être aussi des souvenirs du passé qui ressurgissent. Un besoin de régler aussi certaines choses du passé. Certains conflits aussi. Alors, on a les honneurs. D'accord, j'entends que vous avez envie de concrétiser certaines choses. Mais voilà, peur de l'échec, on retourne dans les énergies forcément un petit peu. Mais on a des découvertes. Ok, ça c'est cool. Alors, il pourrait y avoir une rencontre au hasard. Ouais, vous cherchez la paix. Bon, ça c'est cool. Bon, il y a une rencontre qui est faite peut-être un petit peu sur le hasard, ou en tout cas cette sensation Alors, j'entends plusieurs choses en même temps. On me parle de quelqu'un qui a quelque chose qui ne fonctionne plus et qui lâche, et donc du coup, c'est un mal pour un bien. J'entends parler de ça, pour certains. Et pour d'autres, j'ai l'impression que ça peut être une rencontre. Peut-être avec une personne avec qui vous aviez envie de vous engager, mais ça ne fonctionne pas. Et au final, soit c'est une nouvelle personne qui vient à vous, soit c'est cette même personne qui revient et qui retente quelque chose. Parce que le hasard, c'est la chance. Et ça peut être aussi la seconde chance, un besoin d'avoir une autre chance, peut-être pour justement vous permettre d'évoluer. Mais ça serait quelqu'un du passé, hein, clairement. Pardon. Quelqu'un avec qui il y a déjà eu des échecs ou il y a déjà eu des conflits. Il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression que c'est un petit peu figé, mais on vous dit encore une fois, pas d'inquiétude, hein, vous avez les honneurs. Donc pour moi, il y a des signatures importantes, il peut y avoir un CDD, un CDI, un poste, l'officialisation d'une relation, peut-être dans des procédures, des litiges, quelque chose aussi de positif qui pourrait venir à vous. Donc c'est plutôt très très positif. Même si au milieu, on voit bien que vous passez un cap qui n'est pas évident, qui est un peu difficile, qui vous tombe un peu comme ça sur le coin du nez. Alors, je vais prendre la première, on a l'impératrice. Donc de nouveau, énergie féminine. Ça me parlerait d'une mère de famille en particulier, d'une femme en tous les cas, de quelqu'un qui est... comment dire ça, qui a besoin de douceur, qui est très maternel, qui a besoin peut-être de s'entourer de ses enfants, de l'amour des enfants, d'être épaulé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On a la justice. Vous voyez, il y a besoin de régler quelque chose par rapport à certaines peut-être difficultés ou peut-être demandes que vous auriez fait et vous attendez ces demandes-là. Même si par contre ça va enclencher certains changements, il y a besoin de retrouver de l'équilibre sur quelque chose qui vous rend un peu instable comme ça. Alors attendez, on regarde encore sur le hasard ce que je vois pour vous les Gémeaux. Allez, reine d'épée, un besoin de trancher. Il y a quelqu'un qui a un fort tempérament, qui va imposer les choses. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif, mais qui va trancher. Ça peut être quelqu'un de très droit, de très juste,
Quelqu'un qui a besoin de vraiment... qui a besoin de... Comment dire, d'indépendance aussi, hein, qui peut même sembler des fois un petit peu abrupte, mais qui pourrait être un petit peu dur, quoi. Mais voilà, il y a une envie peut-être de concrétiser quelque chose avec une décision, quelqu'un avec beaucoup de caractère. Il y a des choses peut-être à clarifier, peut-être avec une personne autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou c'est vous aussi, hein, avec ce tempérament de reine d'épée. Allez, le roi de denier. Il y a quelqu'un d'un peu... il y a quelqu'un qui peut faire preuve, j'entends, de... Pas économe, mais quelqu'un qui fait attention aux valeurs, qui a besoin de... Il y a peut-être une personne aussi qui peut vous faire de très jolis cadeaux, hein. Par contre, quelqu'un qui est là, qui est toujours là, qui vous gâte ou qui vous met en sécurité. Il y a cette sécurité financière et matérielle. Il y a quelqu'un qui attend. Il y a cette valeur importante à faire des bons choix. Il peut y avoir une proposition de boulot aussi qui pourrait être hyper intéressante pour vous, hein. Un renouveau, quelque chose de nouveau qui pourrait être hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'Hiérophante. L'Hiérophante et on a l'As de bâton. Alors, nouvelle rencontre, nouveau projet. Envie de faire de la nouveauté, hein. J'entends parler de nouveauté. Le 5 de bâton. Ok, bon. Par contre, il y a un peu de conflit. Mais c'est ce qu'on voyait, hein, la dernière fois. De toute façon, hein, je vous ai pas menti. Encore une fois, je vous dis, hein, on peut me reprocher certaines choses, mais en tout cas, l'honnêteté, c'est pas possible. Moi, je suis toujours honnête. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Donc, du coup, je vois que vous avez un petit repli. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous avez un besoin de trouver un peu un équilibre là avec l'Hiérophante. Il y a un besoin de comprendre certaines choses et d'évoluer. Et de ne pas rester peut-être fixé que sur certains objectifs. On vous dit que vous allez pouvoir maintenir un cap et ça va pas être facile parce que soit vous avez tendance à bouger et à pas assez être concentré. C'est pour ça qu'on vous dit d'agir comme une reine d'épée et d'être focus et d'être à fond dans votre truc et d'y aller et d'être vraiment voilà, loyal et hyper logique dans ce que vous allez entreprendre. Et en même temps, il ne faut pas oublier que vous êtes Gémeaux. Donc il y a une double personnalité des Gémeaux. Donc ça peut, hein, bien sûr. Et donc du coup, il y a ce besoin aussi d'un autre côté où c'est peut-être... Vous montrez peut-être une phase de vous où c'est cool, mais il y a une phase aussi à l'intérieur qui est en souffrance, hein, pour beaucoup de Gémeaux, qui est compliquée. Vous avez été peut-être trahi, vous avez la sensation de vous engager et que ça ne fonctionne pas dans une relation ou quelque chose du passé ou par rapport à des personnes. Il y a des souffrances en fait. Je ressens la souffrance, mais justement, sur cette quinzaine, vous êtes en train de la traverser et ça vous emmène à la famille heureuse. En tout cas, vous en rêvez très fort de cette famille. Vous avez un besoin de paix. Vous avez envie de trouver et de fonder cette famille solide. Si vous l'avez, tant mieux. Pour certains, c'est vous. Vous êtes dans cette relation hyper solide. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui vit cette information-là, qui a besoin de vous parce que cette personne a besoin de vous pour maintenir le cap dans sa vie. Cette personne va faire appel à vous justement parce que c'est cette personne qui vit aussi quelque chose. Donc si ça ne vous concerne pas directement, ça peut aussi concerner quelqu'un qui va avoir besoin de vous parce qu'elle traverse quelque chose d'un petit peu en repli et de difficile. Donc, il y a ce besoin voilà, de trouver l'équilibre dans vos projets entre ce qui est possible et pas possible, ce qui est du passé et ce qui peut aller dans l'avenir et le présent. Est-ce que c'est une seconde chance pour une personne? Est-ce que c'est de partir pour du renouveau? En tout cas, je vois qu'il y a un besoin de se sentir en sécurité au niveau financier et matériel. Il peut y avoir un projet immobilier que vous avez envie de faire, mais on vous dit attention, c'est peut-être pas le bon moment parce que quelque chose est un petit peu difficile et on vous dit vous aurez de toute façon les signes de l'univers pour vous dire go, on y va, réponds à l'appel, je t'envoie le message, il est venu le temps d'avancer. Et là, on a vraiment une découverte. Et l'as de bâton, on est sur le succès. C'est le début de la prospérité, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc c'est vraiment chouette. Donc ça c'est super cool. Donc on vous dit, voilà, chaque chose en son temps les amis. Chaque chose en son temps.
5 de bâton, on est sur voilà, des conflits, on n'est pas tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, vous allez peut-être être, pour certains, il y a un besoin peut-être d'être conseillé aussi, hein, peut-être sur de l'argent, sur des placements financiers, sur des décisions, sur, ouais, vous voyez, des réparations que vous devez faire dans une maison, enfin, qu'importe. Euh, Regardez bien les choses parce que vous pourriez rentrer aussi en conflit. Alors après, bien sûr, ça peut être un conflit dû à un héritage, à une problématique de financier à résoudre de la famille, enfin, ça peut être tellement de choses, les amis, que là, sur une séance générale, c'est compliqué. Mais, enfin, de cibler que pour vous, voilà, forcément, c'est pas que pour vous. Donc, avec ce 5 de bâton, on est voilà, sur une espèce de conflit, un petit peu d'intérêt, de désaccord un petit peu, on n'est pas tout à fait, voilà, tout à fait d'accord, mais voilà, vous avez un besoin aussi de vous mettre en sécurité au niveau financier et matériel, quoi. Donc voilà, déjà j'espère que ça vous parle, ça vous permet un petit peu d'y voir un peu plus clair. On va regarder, on va aller creuser un petit peu du coup. Encore avec la triade, on va regarder le message pour vous au niveau financier et au niveau donc professionnel. Allez, on regarde pour vous au niveau de la triade, du financier et professionnel surtout. Mais souvent les deux se mélangent. Même quand je les sépare finalement, ils se rejoignent complètement. Allez, au niveau professionnel, au financier, on vous parle d'un temps. Il y a quelque chose qui est en attente, mais ça va bouger. Voilà, la signature est là, le contrat est là, des papiers à officialiser au niveau financier, au niveau pro. Et on vous dit que pour l'instant, c'est une bonne chose de prendre le temps de faire avancer tranquillement les choses et de ne pas se précipiter. On vous parle de justice qui va être trouvée, d'équilibre qui sera acté. Pour tous ceux qui sont dans le paramédical et médical, il y a quelque chose aussi qui va évoluer au niveau d'un contrat, au niveau d'une signature. Ça peut concerner aussi tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est en rapport à la santé. Ça peut être aussi des mutuelles, des choses comme ça, à régler aussi. Ça peut être la justice aussi, l'équilibre. Ça peut me parler aussi d'un arrêt de travail ou quelque chose qui est lié à la santé. Et j'entends aussi peut-être que pour certains, il y a un arrêt. Alors ça peut être des retraites, ça peut être une invalidité, quelque chose comme ça. Et on va sur une super évaluation. Élévation, pardon. Évaluation, peut-être que ça vous parlera d'ailleurs. Parce que moi, souvent, je fais des lapsus révélateurs. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire évaluer quelque chose aussi, des droits, des choses comme ça. Parce que depuis un certain temps, c'était plus le cas. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une évaluation, de quelque chose comme ça. Ce qui vous emmènera à de l'évolution, quoi qu'il en soit. Je vois pour certains qu'il pourrait y avoir un conflit. Vous voyez, j'entends aussi le conflit, vous voyez, frères et sœurs et tout ça. Pour tous ceux qui sont dans des contrats familiales, un contrat familial, un héritage, quelque chose à planifier, des décisions à prendre pour des personnes au niveau financier autour de vous, là, je vois qu'il va y avoir un petit peu des désaccords, mais vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver un petit peu, alors soit par la justice, soit par un médiateur, soit voilà, en vous posant et en essayant de trouver un peu l'équilibre finalement dans des moments compliqués. Ça peut aussi rassembler. Alors ça peut aussi beaucoup diviser, mais pour certains, ça peut rassembler. Donc je vous souhaite plutôt que ça vous rassemble, plutôt que ça vous divise. J'entends aussi au niveau professionnel, peut-être j'entends parler d'un CDI ou d'un contrat sur du long terme, une proposition qui serait dans du long terme, dans laquelle vous pourriez vous engager. Il y a cette envie aussi de prendre les choses avec plus de recul. Pour certains, ça peut être bien sûr des arrêts par rapport à les vacances, des choses comme ça, un besoin un petit peu de se couper un petit peu du monde du boulot, surtout s'il y avait pour certains des conflits, etc. Mais pour d'autres, je sens que vous attendez un projet. Vous attendez que quelque chose soit effectivement validé pour pouvoir justement proposer quelque chose de nouveau ou prendre des directives nouvelles. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait encore sûr. C'est pour ça que vous êtes encore focus sur vos caps et sur ce que vous voulez faire, mais il y a un besoin de changement. Il y a un besoin peut-être de faire valider un statut ou de faire évoluer quelque chose au niveau d'un contrat, d'un partenariat, dans lequel vous avez aussi besoin de vous sentir épanoui et vous permettre cette évolution.
J'entends aussi parler pour certains d'un contrat qui durait depuis longtemps et peut-être vous avez envie, voilà, de briser ce contrat pour faire autre chose ou de faire évoluer un contrat. Ça peut être financier aussi, hein. Ça peut être un crédit, ça peut être aussi un placement financier, ça peut être un papier important qui peut vous aider justement financièrement à soit vous mettre peut-être en arrêt, soit à valider quelque chose pour vous permettre une évolution. Donc ça peut être un placement intéressant, ça peut être l'achat de quelque chose, ça peut être des assurances vie, enfin plein de choses. Mais vous avez envie, j'entends, que sur cette quinzaine, vous avez besoin de vous mettre en sécurité financière et matérielle. Parce que ça amorce des changements, hein, ça c'est clair. Hein, vous allez avoir du... Ça va bouger. Ça va bouger pour vous et ça va vachement évoluer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parce qu'il y a cette évolution. Donc vous voyez que début décembre, c'était plus compliqué, mais là on voit bien que ça bouge. Et Dieu merci, les jeux ne sont pas... Après, il y a des caps, hein, où pendant 2, 3 mois, 4 mois... Et des fois, c'est une année, hein, où tout le monde me dit, ouh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est des moments comme ça, parce que ça nous apprend aussi certaines choses sur nous-mêmes et ça nous fait évoluer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, si je les mets à l'envers, ça part mal. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, on mélange bien. Au niveau sentimental... Au niveau sentimental pour vous, le renard, il y a quelqu'un qui cache son jeu. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête ou quelqu'un qui fait semblant d'eux. Il y a quelqu'un qui est très observateur, qui vous observe énormément, qui fait preuve de ruse, mais en même temps qui fait preuve d'intelligence et d'adaptation aussi dans sa vie. Donc ça peut être vous qui portez un masque, ça peut être une personne autour de vous qui porte un masque ou dans la relation. Mais là, voilà, vous êtes observateur, vous dites rien, mais vous voyez tout. Clairement. Ou en tout cas, quelqu'un vous observe énormément. Si c'est pas vous, vous êtes observé, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des boussoles, hein, de la boussole. On vous parle des nuages. Alors, il y a des caps importants qui vont être faits, mais je vois qu'il y a des choses, encore une fois, vous voyez, à clôturer. Il y a certains petits soucis au niveau sentimental, ou en tout cas, il y a un manque, j'entends parler d'un manque pour certains de clarté et de transparence. Donc il y a un besoin peut-être d'aller creuser certaines choses. Alors, je ne vais pas prendre tout d'un coup. Ah, on avait la carte, je ne l'avais pas vue, de d'hélice qui était à l'envers. Donc nickel. Donc l'hélice, on est sur les cartes d'apaisement, de paix. Vous devez faire des choix, encore une fois, qui vous apportent du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'enfant, de l'ours, du labyrinthe. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore au niveau sentimental? Et le petit renard revient. Alors, il y a des petites contraintes. On a le fouet. Le fouet a deux choses. Soit c'est le fouet qui vous encourage à y aller et à faire certains changements. C'est le besoin de se réveiller et un petit peu, voilà, d'aller dans des énergies un petit peu, voilà, de sortir, on va dire, de quelque chose que vous subissiez. Mais le fouet aussi, c'est aussi tout ce que l'on subit tout court. Donc ça peut être tout ce qui est contrainte, des choses gardées, des sentiments gardés, même si, voilà, on a la carte des puits derrière. Ok. Bon, il y a des choses qui vont évoluer, hein, les amis. Hein. Ça évolue pour vous, les Gémeaux, mais il y a des choses qui restent en peine dans votre cœur. Il y a des choses qui bloquent encore un petit peu. Il y a un travail sur vous-même ou quelque chose qui a besoin d'être peut-être pris en compte. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui tourne un petit peu en rond, vous avez du mal à comprendre, même si peut-être dans la relation il peut y avoir beaucoup d'amour, pour certains il y a des cas où un petit peu où vous posez des questions, vous avez l'impression que quelque chose n'est pas forcément tout à fait clair. Et donc il y a un besoin peut-être de plus de transparence et de clarté pour vous, pour justement vous permettre d'être heureux et d'épanoui dans cette relation. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle relation, une personne nouvelle, quelqu'un d'un peu enfantin aussi, j'entends. Quelqu'un qui peut faire preuve un petit peu d'immaturité dans certains choix, qui n'est pas prêt, qui doit régler certains conflits pour pouvoir avancer dans cette relation. Mais j'ai l'impression que cette personne soit ne cache des choses, soit ne dit pas tout. Vous avez peut-être envie de cette relation, mais cette personne... Moi, je pense qu'elle n'est pas encore sur les mêmes objectifs que vous. Donc, si vous êtes sur la rencontre d'une personne, j'ai l'impression qu'il y a des problématiques à régler
Et donc du coup, cette personne n'est pas très ouverte à ça en fait. Ou en tout cas, doit régler certaines choses avant de pouvoir vivre cette relation. Parce qu'elle est en triangulaire, parce qu'elle a encore des douleurs et des blessures et qu'elle va vous faire du mal parce qu'elle a ces douleurs-là qui ne sont pas traitées. Même si, voilà, vous en rêvez hein, de cette relation de paix, de bonheur. Euh, c'est quelque chose voilà, d'important. Pour d'autres, il y a aussi un cap, j'entends parler d'enfants. Et c'est peut-être soit quelque chose qui concernera un enfant. Et donc là, c'est cet enfant qui va passer par des moments un petit peu difficiles. Et on vous dit que vous allez être en soutien, mais il y a beaucoup d'amour dans la famille. Donc vous saurez aider cet enfant à traverser une phase un peu cyclique et compliquée. Mais c'est passager, encore une fois. Soit c'est le désir d'enfant. Donc, est-ce que les enfants dans la relation, surtout si vous êtes dans des triangulaires ou si vous êtes dans des familles recomposées, c'est pas toujours évident d'évoluer, de vivre tous ensemble, etc. Est-ce que les enfants vont bien s'entendre, etc. Donc, plein de questionnements. Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans une relation avec des enfants? Si vous n'êtes pas prêt, ça va être compliqué. Vous allez subir hein, clairement le fait des enfants de votre compagnon, de votre compagne. Et ça, c'est quelque chose, vous devez en parler. Hein. Si c'est ça, vous devez être transparent parce qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu dans le flou. Euh, J'entends aussi parler d'un changement, encore une fois. D'un changement aussi dans laquelle vous avez envie... comment dire ça? Comment expliquer ce que je vois? Je vois pour certains que... Surtout pour les triangulaires, en fait, hein, j'entends. Je vois quelqu'un qui, dans sa relation, qui s'ennuie. S'ennuie, qui... voilà. Il y a beaucoup de liens encore avec cette personne. J'ai pas l'impression que vous la détestez. Hein. Enfin, je pense pas. Mais pour certains, il y a vraiment une envie de voir autre chose. Vous avez envie de partir, en fait. Mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas encore à vous lancer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il est venu ce temps-là de... Si vraiment vous êtes malheureux, c'est de partir. Parce que là, vous tournez en rond, vous évitez une situation. Peut-être vous avez même rencontré quelqu'un d'autre. Mais là, pour certains, vous êtes malheureux. Ça sert à rien de jouer à la famille parfaite, entre guillemets. Attention, c'est pas dit méchamment, jamais de la vie. Mais si vous êtes malheureux au fond de votre cœur, quoi. Vous voyez? Ou c'est peut-être la personne en face de vous qui fait semblant avec vous, mais en fait, à la finale, s'il n'est pas heureux, ben, vous sentez pas bien vous non plus, quoi. Je veux dire, c'est réciproque en général. Donc, pour tout ce qui est triangulaire ou conflit dans le couple, ouais, il y a une phase un petit peu comme ça où vous avez envie de faire du calme, vous avez pas envie de rentrer dans les conflits parce que ben, y a les enfants, voilà, vous avez peut-être envie de partir, vous êtes en plein divorce, mais vous n'avez pas envie de rentrer dans les conflits, mais j'ai l'impression que bon, c'est un peu compliqué quoi. Si vous êtes dans des divorces, c'est un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui vous tourne la tête dans tous les sens quoi. Donc il y a un besoin aussi peut-être de prendre des décisions et de couper aussi avec certaines choses qui vous feraient du mal ou des choses comme ça quoi. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. En tout cas moi je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça soutient énormément de mon travail, ça aide beaucoup, ça me fait très chaud au cœur surtout. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je poste un nouveau contenu, une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, le lien de la boutique, les anges et leurs perles, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je me fais un plaisir de vous guider. Je vous souhaite en tout cas à tous des très très jolies fêtes. Je vous la dirai aussi sur la vidéo de la semaine, bien sûr, de la dernière de l'année. Mais je tenais à vous le dire ici si vous ne la voyez pas. Je vous souhaite à tous en tout cas des très très jolies fêtes. En tout cas, on conclut ensemble cette année 2023. Et en tout cas, c'était un bonheur pour moi cette année avec vous.
on va ouvrir un nouveau chapitre 2024. Je serai toujours là, donc j'espère que vous serez là vous aussi. Et puis en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, de passer de très jolies fêtes, de vous entourer de belles personnes, de vous faire, voilà, de vous mettre dans une bulle un petit peu pour ces fêtes-là, même si pour certains ça peut être difficile. Voilà. Entourez-vous de bonnes personnes ou de belles personnes pour vous aider quoi qu'il en soit. Sur ce, je vous envoie à tous de très belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!